Si l'on accepte le jeu de combat du même nom de 1997, la série japonaise d'Omega Force, Dynasty Warriors, propose depuis 2000 une adaptation grandiloquente d'un classique de la littérature chinoise, le roman des Trois Royaumes. On y dirige des personnages charismatiques, capables de faire valdinguer des dizaines de soldats à l'écran dans des combats épiques opposant des centaines d'unités, inaugurant par là même le genre du Musou, un hack and slash 3D opposant des hordes d'adversaires. Depuis, la recette a été adaptée à d'autres univers, notamment le Sengoku Jidai japonais avec les Samurai Warriors ou le crossover Warriors Orochi, mais aussi à d'autres licences comme One Piece Pirate Warriors ou encore Hyrule Warriors. La série originelle s'est en tous les cas vendue à 21 millions de copies en 2020. Dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo, je vous propose donc de revenir sur l'évolution de la série Dynasty Warriors de 2000 à 2022, incluant les épisodes principaux et les expansions Extreme Legends et Empire pour la partie stratégique, alors même que le prochain Dynasty Warriors Origins est annoncé pour 2025. Le roman des Trois Royaumes, attribué à Luo Guanzhong au XIVe siècle sur la base de la période du même nom compilée un millénaire plus tôt, compte les tribulations d'une multitude de personnages historiques souhaitant restaurer l'unité de la Chine via l'intrigue, la guerre et la diplomatie. Il a connu moult adaptations dans la culture populaire asiatique, notamment chinoise et japonaise, via des manhwas et mangas, des films, des séries d'animation et même des jeux vidéo, et ce dès les années 80, via des jeux de stratégie comme la série Romance of the Three Kingdoms, débutée en 1985 et développée par Koei. D'ailleurs, pour se diversifier, les japonais de Koei décident dans les années 90 de fonder le studio Omega Force. Celui-ci réalise d'abord un fighting game à la Street Fighter avec des personnages du roman des Trois Royaumes, Sangoku Musou en 1997, renommé chez nous Dynasty Warriors. Mais c'est surtout en 2000 qu'ils font paraître Shin Sangoku Musou et ses suites, qui fondent le genre du Musou. Pour rendre la numérotation un peu compliquée, le premier Shin Sangoku Musou est renommé chez nous Dynasty Warriors 2, d'où la différence des numérotations des versions japonaises et occidentales. Comme nous l'avons vu dans ma rétrospective sur Dynasty Warriors 2, le premier soft, en 2000, pose les bases de la série, avec une série de batailles à mener avec des personnages historiques, chacun avec ses niveaux, ses armes et ses compétences spéciales ou attaques Musou. On y tabasse péons et officiers adverses pour avancer dans de larges champs de bataille, avec des attaques de base et des attaques chargées pour créer des combos spéciaux, permettant de vaincre les nombreux adversaires. Il faut aussi gérer le moral de son armée et résister aux challenges spéciaux liés au niveau, le tout sur de la musique rock bien punchy. Le titre est correct graphiquement, mais se heurte aux limitations de la PlayStation, d'où le brouillard à 10 mètres. Le soft est également plutôt dur et nécessite pas mal de grind, avec ses 28 personnages à incarner dans les différents modes proposés, dont le mode principal, une campagne qui suit un personnage dans les différentes batailles. Un an plus tard, Dynasty Warriors 3 en 2001 propose de tout améliorer. Plus de niveaux, plus de personnages, plus d'armes avec des niveaux d'évolution, un gameplay plus dynamique et un meilleur enrobage graphique, contribuant à la réussite commerciale du soft avec 1 million de copies écoulées en seulement 4 mois et une version Extreme Legends parue en 2003 pour rajouter encore plus de contenu. Dynasty Warriors 4 en 2003 continue d'améliorer la formule en permettant cette fois de lancer le mode Musou avec un royaume parmi les 3 disponibles, ce qui permet d'alterner entre différents personnages d'un même royaume dans une même campagne, évitant une légère répétition. Il est aussi possible de créer son propre personnage, d'accéder à des armes de siège pour votre camp et de faire des duels en pleine partie pour un boost de morale si vous le gagnez ou un game over si vous le perdez. Pour le reste, on retrouve toujours plus de modes de jeu, d'armes, de personnages, de niveaux pour vos armes et de movesets. La version Extreme Legends en 2003 rajoute du contenu et des modes de jeu, tandis que la version Empires en 2004 propose une toute nouvelle campagne, où l'on a accès à des possibilités d'évolution en dehors des combats, en choisissant divers avantages, et où il faut s'assurer de la loyauté de vos officiers, mais aussi de la loyauté de vos adversaires si vous voulez les recruter à votre cause. La partie stratégique reste tout de même assez sommaire, avec une carte à la risque à écumer tour par tour. Dynasty Warriors 5 en 2005 ne change pas grand chose à la formule du 4, si ce n'est le retour du mode histoire par personnage et le fait de capturer des bases sur le champ de bataille pour fournir des bonus à vos armées.
La version Extreme Legends, la même année, rajoute le mode Destiny, où l'on crée son personnage, un soldat de base, pour suivre un officier en bataille et gravir les échelons, jusqu'à même pouvoir trahir son royaume. La version Empires de 2006 permet quant à elle de donner des ordres en bataille aux différents officiers, en plus des features originelles du précédent mode Empire. Malheureusement, cette évolution graduelle est stoppée net par Dynasty Warriors 6 en 2007, réputé pour être le plus mauvais de la série. Le système de combat devient le système Rainbow, empêchant de combiner attaque de base et attaque chargée, base pourtant de la baston depuis le premier opus. Des personnages sont retirés, les designs sont retravaillés pour un côté plus cartoon. La version Empires de 2009 change d'ailleurs le gameplay, en enlevant purement et simplement le système Rainbow, preuve de la prise en compte du retour de la critique. Dynasty Warriors 7 en 2011 remet donc tout à plat. Des designs au système de combat, rajoute le royaume Jin, remet un mode campagne par royaume, permet aux personnages de manier plusieurs armes en bataille, même si leurs armes préférées gagnent une attaque spéciale, les attaques X, et chaque personnage obtient plusieurs attaques Musu. L'histoire est quant à elle plus prenante grâce à davantage de cinématiques et d'échanges entre les différents personnages de l'histoire. Si l'expansion Extreme Legends ne change pas grand chose, c'est surtout la version Empires qui améliore la formule des précédents. Des dialogues entre personnages, le choix des politiques à chaque tour, un système de niveau de renommée en fonction des actions que vous prenez, et en bataille, toujours la possibilité de donner des ordres. Dynasty Warriors 8 en 2013 est considéré comme l'opus récent le plus solide de la saga, en complément des épisodes 4 et 5. On retrouve un mode campagne par royaume, la possibilité de jouer plusieurs personnages, des scénarios hypothétiques si vous réussissez certaines conditions pour avoir des campagnes un peu moins répétitives. On retrouve 83 personnages différents à incarner, toujours du level up, plusieurs choix d'armes avec cette fois un système d'affinité selon un système de pierre-feuille-ciseaux où il faut s'adapter à l'arme de l'officier adverse pour être plus puissant et sortir des attaques rush. La version Extreme Legends en 2013 et Empires en 2014 ajoutent encore du contenu sans bouleverser plus que cela la formule. Malheureusement pour la série, le dernier Dynasty Warriors 9 en 2018 est très décrié. Proposant pour la première fois un open world à écumer, il a le principal défaut d'être pratiquement vide, de compter des activités additionnelles diverses mais peu utiles, d'avoir un système de combat modifié qui enlève les attaques chargées et même atténue considérablement les différences entre les movesets des personnages, en plus de graphismes médiocres et de bugs à la sortie. Le soft n'a ainsi pas eu la réussite critique et commerciale escomptée, malgré ses 94 personnages avec leur propre campagne. La version Empires de 2022 améliore un peu la recette, mais reste un brin semblable à la version Empires de 8. Si Dynasty Warriors a atteint son pic critique entre le 4e opus de 2003 et le 8e opus de 2013, avec des versions Empires intéressantes, la série peine à se renouveler. Les refontes du système de combat du 6 et du 9 n'ont pas convaincu la critique et les joueurs. Le système de campagne oscille en permanence entre un système par royaume et un système par personnage, sans trouver encore l'équilibre parfait. Et certaines critiques se focalisent sur l'extrême facilité des titres, avec des péons bien trop passifs. Mais la série a tout de même largement contribué à la renommée d'Omega Force, qui ne s'est pas cantonnée aux 3 royaumes, et qui continue encore aujourd'hui d'adapter sa formule à de nouveaux univers, souvent avec réussite. Entre les 8 millions de copies écoulées de la série One Piece Pirate Warriors entre 2012 et 2020, les 8 millions de la série Samurai Warriors entre 2004 et 2021, et même les 4 millions de copies d'Hyrule Warriors Age of Calamity de 2020, écoulées en seulement 2 ans. L'occasion de montrer que la formule séduit encore. On espère donc que Dynasty Warriors Origins, prévu pour 2025, en prend de la graine.